Fermez les yeux. Imaginez le silence absolu. Un froid si intense qu'il pourrait geler la lumière elle-même. Et si je vous disais qu'il existe une région de notre univers, une immense blessure dans le cosmos, où les lois de la physique, telles que nous les connaissons, semblent s'effondrer? Ce n'est ni un trou noir, ni une étoile à neutrons, c'est quelque chose de bien plus vaste et de bien plus étrange. Dans cette vidéo, nous allons voyager ensemble au cœur de cette anomalie, la cicatrice du vide. Un endroit qui remet en question notre place dans l'univers. Préparez-vous à un voyage aux frontières de la connaissance, où la science flirte avec l'inconcevable. Pour comprendre l'étrangeté de cette cicatrice, nous devons d'abord visualiser notre univers à très grande échelle. Il n'est pas uniforme. Imaginez une toile d'araignée cosmique. Les fils brillants sont des filaments de galaxies, des amas et des superamas, séparés par d'immenses étendues de presque rien. Ce sont les vides cosmiques, mais même ces vides ne sont pas totalement vides. Ils contiennent de la matière noire, de l'énergie sombre et quelques galaxies solitaires. Ils sont une partie normale de la structure universelle. La plupart du temps, ils ne posent aucun problème, sauf un vide en particulier, associé à une zone anormalement froide, qui semble murmurer que nous avons peut-être tout compris de travers. Notre histoire commence avec une carte. Pas une carte de la Terre, mais une carte de l'enfance de l'univers. C'est le fond diffus cosmologique, la toute première lumière émise, environ 383 000 ans après le Big Bang. Cette lumière baigne tout le cosmos et nous offre une image thermique de l'univers naissant. Elle est incroyablement uniforme, avec des variations de température minuscules, de l'ordre de quelques millionièmes de degrés. Ces variations sont les graines qui donneront plus tard naissance aux galaxies que nous voyons aujourd'hui. En 2004, le satellite WMAP de la NASA a cartographié ce fond avec une précision sans précédent. Et c'est là que les scientifiques ont découvert quelque chose qui n'aurait pas dû exister. Une tache. Une zone anormalement grande et froide dans la constellation de l'Éridan. Bien plus froide que les fluctuations aléatoires prédites par nos modèles. Ce n'était pas une petite anomalie, c'était un géant glacial s'étendant sur plus d'1 milliard d'années-lumière. Les cosmologistes l'ont baptisé le point froid, point 1. Quelle est la probabilité d'une telle anomalie? Extrêmement faible. Certains calculs suggèrent qu'il y a moins d'une chance sur plusieurs milliers pour qu'une telle zone se forme par pur hasard. C'est comme lancer une pièce de monnaie des milliers de fois et obtenir toujours le même côté. C'est statistiquement possible, mais si improbable que cela vous pousse à vérifier si la pièce n'est pas truquée. Dans notre cas, la pièce, c'est notre modèle standard de la cosmologie. La première explication logique, et la plus simple, fut de chercher une cause physique. Les scientifiques ont émis l'hypothèse de l'effet Sachs-Wolf intégré. C'est un concept un peu complexe, mais imaginez ceci. La lumière du fond cosmologique voyage pendant 13,8 milliards d'années pour nous parvenir. Sur son chemin, elle traverse d'immenses structures, comme des superamas de galaxies et des supervides. Lorsqu'un photon de lumière entre dans une région avec une forte gravité, comme un superamas, il gagne de l'énergie, il devient légèrement plus bleu. En sortant, il doit dépenser cette énergie pour s'échapper du puits de gravité et redevient comme avant. Mais si l'univers est en expansion accélérée, lorsqu'il sort, la structure s'est étirée. Le puits de gravité est moins profond. Le photon ne perd pas toute l'énergie qu'il a gagnée. Il reste donc légèrement plus chaud. Inversement, que se passe-t-il lorsque la lumière traverse un supervide? C'est le contraire. Le photon perd de l'énergie en entrant dans cette région de faible gravité et devrait la regagner en sortant. Mais à cause de l'expansion, le vide s'est agrandi. Le photon sort avec un léger déficit d'énergie. Il nous apparaît donc un peu plus froid.
Un supervide immense sur la ligne de visée pourrait donc, en théorie, créer un point froid. Cette théorie était prometteuse. Elle offrait une explication élégante, sans avoir à réécrire les lois de la physique. Les astronomes se sont donc mis à la recherche. Ils ont pointé leur télescope vers la direction du point froid, cherchant un gigantesque vide cosmique qui pourrait être le coupable. Et ils l'ont trouvé. Il a été nommé le supervide de l'Éridan. Le supervide de l'Éridan est l'une des plus grandes structures jamais découvertes dans l'univers. Il s'étend sur près d'1 milliard d'années-lumière et sa densité en galaxies est bien inférieure à la moyenne cosmique. Il était là, exactement où il devait être. L'affaire semblait classée, le mystère du point froid était résolu. Mais en science, les réponses simples sont rarement définitives. Le problème, c'est que lorsque les scientifiques ont fait les calculs, les chiffres ne correspondaient pas. Oui, le supervide de l'Éridan existe. Oui, il devrait refroidir la lumière qui le traverse. Mais il n'est pas assez vide. Il ne peut expliquer qu'une petite fraction, peut-être 10 à 20%, de la froideur observée du point froid. La cause principale du refroidissement manquait toujours à l'appel. La cicatrice était plus profonde que prévu. C'est ici que l'histoire quitte le territoire de l'astronomie conventionnelle pour entrer dans celui des théories plus spéculatives. Si une structure matérielle ne peut expliquer le point froid, peut-être que la cause est plus exotique. La première de ces théories audacieuses est celle de la texture cosmique, une idée qui nous ramène aux tout premiers instants après le Big Bang. Imaginez l'univers primordial comme de l'eau en train de geler. Alors que l'eau se transforme en glace, des défauts peuvent apparaître dans la structure cristalline. Selon certains physiciens, l'univers a subi des transitions de phases similaires en se refroidissant. Ces transitions auraient pu laisser des défauts dans le tissu même de l'espace-temps, des sortes de nœuds ou d'enchevêtrements d'énergie appelés textures. Une telle texture, si elle se trouvait sur le chemin de la lumière du fond cosmologique, pourrait étirer l'espace-temps de manière à refroidir les photons de manière significative. Une fois la texture passée, elle se défrait, ne laissant derrière elle que cette signature glaciale. Si cette théorie est correcte, le point froid ne serait pas un vide, mais le fantôme d'un événement cataclysmique datant de la naissance de l'univers. Prouver l'existence d'une texture serait une révolution. Cela validerait des pans entiers de la physique des hautes énergies et nous donnerait une fenêtre directe sur la première picoseconde de l'univers. Cependant, c'est une théorie difficile à tester. Pour l'instant, le point froid reste le seul candidat potentiel, mais sans autre preuve, ce n'est qu'une hypothèse fascinante parmi d'autres. Mais que se passerait-il si la cicatrice n'était pas une blessure interne de notre univers, mais une contusion venue de l'extérieur? C'est l'idée la plus vertigineuse de toutes, la collision avec un autre univers. Cette hypothèse s'appuie sur la théorie du multivers, qui postule que notre univers n'est qu'une bulle parmi une infinité d'autres bulles flottant dans un méta-espace. Dans ce scénario, notre univers bulle aurait, dans son passé lointain, heurté une autre bulle. Cette collision cosmique aurait libéré une quantité d'énergie inimaginable, créant une perturbation dans notre propre espace-temps. Le pointe-froid serait la cicatrice durable de cet impact. Une sorte de bleu cosmique marquant le point de contact avec un autre monde, un autre ensemble de lois physiques. Cette idée, bien que semblant tout droit sortie de la science-fiction, est une prédiction de certaines branches de la théorie des cordes. Si elle était avérée, ce serait la première preuve observationnelle de l'existence d'autres univers. Cela changerait notre vision du cosmos de manière encore plus radicale que lorsque Copernic a placé le Soleil au centre du système solaire. Les scientifiques cherchent activement des signatures spécifiques qu'une telle collision aurait pu laisser. Des motifs particuliers dans les fluctuations de température et de polarisation autour du point froid.
Jusqu'à présent, les résultats ne sont pas concluants. Certains indices semblent pointer dans cette direction, tandis que d'autres la contredisent. Le jury cosmique n'a pas encore rendu son verdict. Face à ces théories exotiques, certains scientifiques prônent une approche plus conservatrice. Et si le problème n'était pas un objet étrange ou un autre univers, mais notre propre compréhension de la physique, le pointe-froid pourrait être le signe que notre modèle cosmologique standard, connu sous le nom de lambda CDM, est incomplet, voire erroné. Le modèle lambda CDM a été incroyablement efficace pour décrire l'univers à grande échelle. Il repose sur l'existence de la matière ordinaire, de la matière noire, cold dark matter, et de l'énergie sombre, symbolisée par lambda. Mais ce modèle n'est pas parfait. Il rencontre des difficultés à expliquer certaines observations, et le point froid en est l'une des plus flagrantes. Peut-être que la gravité ne se comporte pas comme Einstein l'a prédit sur de très grandes distances. Ou peut-être que la nature de l'énergie sombre est plus complexe que nous ne le pensons. Le point froid pourrait être une anomalie qui nous crie que nous avons manqué une pièce essentielle du puzzle cosmique. C'est une perspective moins spectaculaire que le multivers, mais tout aussi révolutionnaire pour la physique. Certains modèles alternatifs, comme la dynamique newtonienne modifiée, MOND, ou les théories de la gravité modifiée, tentent de résoudre ces énigmes. Pour l'instant, aucun de ces modèles ne parvient à expliquer toutes les observations, aussi bien que le modèle standard, malgré ses défauts. La cicatrice du vide reste une épine dans le pied de la cosmologie moderne. Il reste une dernière possibilité, la plus simple et peut-être la plus frustrante. Et si le point froid n'était qu'un coup de chance statistique? Après tout, dans un univers quasi infini, des événements improbables doivent se produire quelque part. Nous pourrions simplement vivre dans la région de l'univers où cette fluctuation de 1 sur 1000 a eu lieu. Il n'y aurait alors aucun mystère à résoudre. Cette explication est insatisfaisante pour l'esprit humain, qui cherche toujours des causes et des motifs. Mais la science doit rester humble. Accepter que quelque chose puisse être le fruit du hasard est une discipline nécessaire. Cependant, la taille et la froideur de la tâche sont telles que de nombreux cosmologistes refusent de classer l'affaire sans explorer toutes les autres pistes. Le débat scientifique fait donc rage. D'un côté, les partisans d'une explication conventionnelle qui pensent que des observations plus précises finiront par expliquer l'anomalie dans le cadre de la physique connue. De l'autre, ceux qui y voient une porte ouverte sur une nouvelle physique, que ce soit les textures, le multivers ou une modification de la gravité. De nouveaux télescopes, comme le télescope spatial Euclide ou le futur observatoire Simons, cartographieront l'univers avec une précision encore plus grande. Ils scruteront le supervide de l'Éridan et le pointe-froid, cherchant de nouveaux indices. Chaque nouveau photon collecté depuis cette région pourrait être la clé qui résoudra l'énigme. Ce qui rend cette cicatrice si captivante, c'est qu'elle touche aux questions les plus fondamentales. Quelle est l'origine de l'univers? Ces lois sont-elles partout les mêmes? Sommes-nous seuls, non pas en tant qu'êtres vivants, mais en tant qu'univers? Le point froid est un carrefour où toutes ces interrogations se rencontrent. Peu importe la réponse finale, elle sera profonde. Si c'est une fluctuation statistique, cela nous rappellera les limites de notre quête de sens. Si c'est une nouvelle physique, cela ouvrira un nouveau chapitre de la science. Si c'est un autre univers, cela redéfinira à jamais notre conception de la réalité elle-même. La cicatrice du vide nous enseigne une leçon d'humilité. Notre univers est vaste et nos connaissances, bien que croissantes, sont encore infimes en comparaison. Des mystères comme celui-ci nous rappellent que l'exploration ne fait que commencer. Chaque anomalie est une invitation à regarder plus loin, à penser plus grand. Elle est une imperfection dans la tapisserie quasi parfaite du cosmos. Et comme souvent, ce sont les imperfections qui racontent les histoires les plus obscures, les plus intéressantes.
Elle nous montre que l'univers n'est pas un mécanisme d'horlogerie prévisible, mais un lieu dynamique, étrange et merveilleux, qui a encore bien des secrets à nous révéler. Ainsi, la prochaine fois que vous lèverez les yeux vers le ciel nocturne, souvenez-vous de cette cicatrice. Pensez à cette immense région de froid et de vide, cachée à nos yeux, mais qui défie nos esprits. C'est un murmure silencieux venu du fond des âges, qui nous pose une question simple. Pensez-vous vraiment tout savoir? La cicatrice du vide n'est donc pas seulement une zone froide sur une carte du ciel. C'est une question posée directement à l'humanité. C'est une frontière de notre connaissance. Nous avons voyagé du fondement de notre modèle cosmologique aux théories les plus folles du multivers. Et au final, le mystère demeure intact, fascinant. C'est peut-être ça, la vraie beauté de la science. Non pas d'avoir toutes les réponses, mais d'être constamment confronté à des questions de plus en plus profondes. Merci d'avoir fait ce voyage avec nous. Quelle théorie vous semble la plus plausible? Un défaut dans l'espace-temps? Une collision avec un autre univers? Ou simplement une énigme que la science n'a pas encore résolue? Partagez vos pensées dans les commentaires. Et n'oubliez pas de continuer à regarder vers le haut.